Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer des cases à cocher grâce au contrôle de formulaire. Alors, les cases à cocher, elles sont utilisées lorsqu'on souhaite cocher un ou plusieurs éléments parmi les choix proposés. Dans cette vidéo, on va voir deux exemples. Premier exemple avec une case à cocher pour l'ajout ou non du forfait transport sur une facture. Et deuxième exemple avec le remplissage d'un formulaire, avec plusieurs cases à cocher pour renseigner les compétences. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti pour le premier exemple avec la création d'une case à cocher pour l'ajout ou non du forfait transport. Première étape, il faut insérer la case à cocher. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Développeur et dans le groupe Contrôle, il faut dérouler le menu Insérer et dans la zone Contrôle de formulaire, il faut choisir le bouton Case à cocher. Il suffit ensuite de le dessiner sur la feuille. Dans l'exemple, cette case correspond à l'ajout du forfait transport. On va donc modifier le texte et saisir transport. OK, on déplace la case. Donc pour la sélectionner, il faut maintenir la touche CTRL enfoncé et utiliser le clic gauche de la souris. Puis on déplace la case. Et deuxième étape, il faut définir la cellule liée, c'est-à-dire la cellule qui va afficher un résultat en fonction de l'état de la case, c'est-à-dire si elle est cochée ou non. Pour cela, après avoir sélectionné la case à cocher, il faut effectuer un clic droit sur la sélection, puis cliquer sur Format de contrôle et dans l'onglet Contrôle, il faut indiquer la cellule liée. Pour cela, on peut directement sélectionner une cellule de la feuille. Et on clique sur OK. Et désormais, si je coche la case transport, la cellule liée renvoie le résultat vrai. Et si la case n'est pas cochée, la cellule liée renvoie le résultat faux. Et justement, on va utiliser le résultat de la cellule liée pour savoir s'il faut ou non ajouter le forfait transport dans la facture. Pour cela, on commence par sélectionner la cellule dans laquelle on va ajouter ou non le forfait transport et on va saisir une formule. Donc, on saisit le signe égal et on va utiliser la formule ci qui va nous permettre d'effectuer un test sur le contenu de la cellule liée, c'est-à-dire la cellule C13. Donc, pour le test logique, on vérifie si le résultat de la cellule C13 est égal à vrai. Si c'est le cas, c'est donc que la case transport est cochée. Dans ce cas, point virgule, il faut renvoyer le montant du forfait transport. Par exemple, on va dire que le forfait transport s'élève à 150 €. Et point virgule, si le test logique renvoie le résultat faux, c'est donc que la cellule C13 renvoie le résultat faux, ce qui signifie que la case transport n'est pas cochée. Il n'y a donc pas de forfait transport à ajouter à la facture. Dans ce cas, on renvoie 0. On ferme la parenthèse de la formule ci et on appuie sur Entrée. On vérifie le résultat. Si la case transport n'est pas cochée, le forfait transport ne s'applique pas. Et si cette case est cochée, le forfait transport s'applique. Et pour terminer, on peut mettre le texte de la cellule liée de la même couleur que la couleur de remplissage afin de masquer le contenu de cette cellule. Donc, on sélectionne la cellule liée, on se rend dans l'onglet Accueil, on déroule le menu Couleur de police et on choisit du blanc. OK, pour le premier exemple, on passe au deuxième exemple avec le remplissage d'un formulaire. Et dans ce formulaire, on souhaite utiliser les cases à cocher pour remplir la zone compétences. Pour cette zone, il faut cocher un ou plusieurs éléments parmi les 4 choix possibles, c'est-à-dire les compétences
Word, Excel, PowerPoint et Access. Il faut donc créer 4 cases à cocher. Donc on se rend dans l'onglet Développeur et dans le groupe Contrôle, on clique sur le menu Insérer et dans la zone Contrôle de formulaire, on choisit le bouton Case à cocher. On dessine le premier bouton et ici, on va essayer de le faire rentrer dans une cellule. Donc, on le réduit en hauteur. Alors ici, il faut bien que la case à cocher rentre entièrement dans la cellule et une fois la première case à cocher créée, on peut directement la copier-coller sur les autres cellules dans lesquelles on souhaite insérer une case à cocher. Pour cela, on commence par sélectionner la cellule qui contient la case à cocher, puis on la copie en utilisant le raccourci CTRL-C. Il faut ensuite sélectionner toutes les cellules dans lesquelles on souhaite insérer une case à cocher et pour effectuer le collage, on utilise le raccourci CTRL-V. Alors, contrairement aux cases d'options qui doivent absolument être groupées avec une zone de groupe, pour qu'on ne puisse effectuer qu'un seul choix parmi tous les choix proposés, pour les cases à cocher, il n'est pas nécessaire d'utiliser une zone de groupe, puisqu'on peut cocher plusieurs éléments parmi les choix proposés. On peut maintenant renommer toutes les cases à cocher. On commence par la première, donc pour la sélectionner, on maintient la touche CTRL enfoncé et on utilise le clic gauche de la souris. On modifie ensuite directement le texte ou alors vous pouvez aussi effectuer un clic droit sur la case à cocher puis cliquer sur modifier le texte. Donc, on saisit la première compétence et même chose pour toutes les suivantes. Ici, il faut agrandir la zone de saisie du texte pour qu'il rentre entièrement. Et dernière case à cocher, modifier le texte et on saisit la dernière compétence. OK, on peut maintenant définir la cellule liée pour chacune des cases à cocher. On commence par la première, donc on effectue un clic droit sur la case à cocher, puis on clique sur Format de contrôle et dans l'onglet Contrôle, on indique la cellule liée. Donc on clique dans cette zone et on la sélectionne directement sur la feuille. Alors dans cet exemple, pour les cellules liées, on va sélectionner les cellules situées derrière les cases à cocher de façon à savoir à quelle case elles correspondent. Donc pour la première case à cocher, on sélectionne la cellule B13, on peut cliquer sur OK, on effectue la même opération pour toutes les cases à cocher. Alors ici, impossible de sélectionner directement la cellule située derrière la case à cocher, il faut donc saisir manuellement l'adresse. Et on clique sur OK. OK pour les cellules liées. On peut tester le résultat des cases à cocher. Lorsque la case est cochée, la cellule liée renvoie le résultat vrai. Et lorsque la case n'est pas cochée, la cellule liée renvoie le résultat faux. Et ce, pour chacune des cases à cocher. Alors ici, comme pour l'exemple précédent, on va mettre le texte des cellules liées de la même couleur que la couleur de remplissage pour masquer leur contenu. Donc on sélectionne toutes les cellules qui contiennent des cellules liées, puis on se rend dans l'onglet Accueil, on déroule le menu Couleur de police et on choisit la même couleur que celle de remplissage. On peut maintenant passer à la saisie de la formule qui va nous permettre de lister les compétences en fonction des cases qui sont cochées. Donc on saisit le signe égal. Là encore, on utilise la formule si. On ouvre la parenthèse de cette formule et on va devoir effectuer un test logique pour chacune des cases à cocher. On commence par la première, donc on vérifie si le résultat de la cellule B13
est égal à vrai. Et point virgule, si le résultat est vrai, c'est donc que la case est cochée. Dans ce cas, il faut renvoyer le texte Word. Texte à saisir entre guillemets. Donc, on saisit un guillemet. Dans l'exemple, on va séparer les compétences avec un tiret. On saisit donc un tiret suivi du nom de la compétence. Et à la fin du texte, on saisit un espace juste avant de fermer les guillemets afin de séparer les compétences entre elles par un espace. Et si le test est faux, c'est donc que la case n'est pas cochée. Dans ce cas, on ne renverra aucun résultat. On saisit donc deux guillemets. On ferme la parenthèse de la formule-ci et on va faire la même chose pour toutes les cases à cocher. Et pour insérer plusieurs formules à la suite, il faut utiliser le « et » commercial. Donc, on teste la deuxième case à cocher, c'est-à-dire la case qui contient la compétence Excel. La cellule liée de cette case à cocher, c'est la cellule B14. C'est donc cette cellule qu'on va tester. Et on teste si le résultat renvoyé par cette cellule est égal à vrai. Si c'est le cas, c'est que la case est cochée. Il faut donc renvoyer le texte Excel. On n'oublie pas de saisir un espace à la fin du texte. On ferme les guillemets. Et si le test est faux, c'est donc que la case n'est pas cochée. Dans ce cas, on ne renvoie aucun résultat. On ferme la parenthèse de la formule-ci et on passe à la case suivante. Et une fois toutes les cases à cocher testées, on valide la formule avec la touche Entrée. Et désormais, la liste des compétences s'ajuste bien en fonction des cases cochées. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer des cases à cocher grâce au contrôle de formulaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.